Bonjour, je m'appelle Georges, voilà, j'ai une calvitie qui évolue avec le temps et avec l'âge évidemment, malheureusement. Et j'ai longtemps hésité, donc j'ai utilisé le minoxidil pendant très très longtemps et au fait ça m'a été très utile, effectivement, du moins ça a retardé un peu, je dirais, ma calvitie. Toutefois, elle a évolué et j'ai longtemps hésité à me dire, voilà, je vais peut-être réaliser une greffe un peu sur le vertex, un peu devant, pour redonner un petit peu de punch à la chevelure. Et c'est là où j'ai hésité sur le choix de la clinique. Est-ce que je dois le faire en France ou est-ce que je dois le faire en Turquie, qui est devenu un pays mondialement connu pour cette spécialité qui est la greffe des cheveux. Et après de longues réflexions, concertations, recherches sur internet, et surtout j'ai discuté avec des amis qui ont réalisé des greffes en Turquie, j'avais un peu la crainte en me disant, est-ce que je choisis la sécurité française avec je dirais les soins prodigués dans des cliniques de très haut de gamme, avec toute la sécurité sanitaire et tout, ou est-ce que je tente l'aventure turque? Et finalement, c'est surtout beaucoup d'amis qui ont réalisé des greffes que j'ai vues, donc j'ai vu les résultats qui étaient assez surprenants, et j'ai d'autres amis qui ont réalisé aussi des greffes en France, dont les résultats finalement étaient légèrement moins bons. Je me suis dit, allons-y, je tente l'aventure turque, mais l'autre question qui se posait, c'est quelle clinique choisir? Parce qu'effectivement, la Turquie étant un pays qui est devenu spécialisé dans ce domaine mondialement, il y a de plus en plus de cliniques et je ne savais pas trop laquelle choisir. Et c'est là où j'ai fait pas mal de recherches sur internet, j'ai consulté les amis qui étaient passés en Turquie, qui avaient fait des greffes, j'ai regardé un peu leurs résultats, et mon choix finalement, après beaucoup de recherches et beaucoup de documentation, s'est penché sur Elitaire, qui est une clinique, je dirais, qui a une certaine réputation, un certain sérieux, parce que je voulais payer un tout petit peu plus cher, mais je ne plaisante pas trop avec ma santé ni avec mes cheveux, et je veux dire, comme on dit, la santé n'a pas de prix, mais pour autant c'est pas non plus des prix phénoménaux, j'ai des prix très corrects et très raisonnables. Et c'est là où j'ai pris mon billet d'avion, donc j'ai contacté la clinique et je suis arrivé très bien accueilli d'ailleurs à l'aéroport dans une très belle voiture luxueuse. Enfin vraiment on se sent à l'aise, alors que j'avais une appréhension, pour rien vous cacher, j'étais un tout petit peu craintif en me disant qu'est-ce qui m'attend en Turquie. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, encore plus agréablement surpris dans une magnifique suite très moderne. Donc plutôt très positif, mais je me suis dit tout ça c'est que de l'esthétique, moi ce qui m'importe c'est la clinique. Et c'est là où quand je suis arrivé faire le premier jour, on fait la prise de sang et un questionnaire médical à la clinique. Donc j'ai découvert une clinique flambante, moderne, neuve, enfin quelque chose de très très moderne, alors que moi je pensais que la Turquie c'était encore les buis et les petites cliniques, mais là c'est un immeuble de 15 étages très moderne, une sorte de tour, tout comme l'hôtel d'ailleurs, c'est une grande tour de 14 étages. Donc le quartier de toute façon est assez moderne, mais là la clinique, enfin j'ai fait 2-3 petites vidéos, très très moderne, des installations extrêmement respectueuses de toute la chaîne d'hygiène, de sécurité sanitaire, et surtout les outils utilisés. Enfin voilà, là j'étais vraiment très rassuré ce premier jour où j'ai fait la prise de sang, puis un questionnaire médical assez précis, on sent bien que c'est très cadré, et surtout le lendemain quand on a eu l'intervention, ma crainte c'était d'avoir des personnes polyvalentes, c'est-à-dire qui feront aller, j'ouvre les canaux et je mets que ce soit la même personne et tout, et au fait pas du tout. J'avais une équipe de plus de 8 personnes qui s'est occupée de moi, entre le docteur lui qui au départ fait son métier qui est d'étudier un peu la qualité du cuir, qui regarde bien dans quelle zone il faut prélever, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, donc il fait il a des outils assez spéciaux pour analyser le cuir chevelu, et il définit les zones, il dessine, et il donne toutes les consignes à ses équipes. Et là, après il y a un anesthésiste, il y a un médecin qui est en permanence, un médecin qui suit toute l'opération de A à Z, qui n'intervient pas, qui est tout le temps ici en sécurité. Il y a une personne, donc au départ, on va faire des petits trous en fait pour retirer les greffons.
Et donc il y a une personne qui a plus de 12 ans d'expérience, si j'ai bien compris, parce que j'ai posé pas mal de questions, vu que j'étais un tout petit peu craintif, je me suis j'ai un peu embêté tout le monde pour pas rien vous cacher, mais finalement j'étais rassuré, parce que je suis très maniaque moi de la sécurité, de l'hygiène et tout ça, et vous avez une personne qui est spécialisée pour faire avec une machine spéciale pour faire ces petites micro trous pour retirer les greffons, et elle fait que ça, mais vraiment que ça, donc c'est vraiment son métier, et derrière elle il y a une autre personne qui est spécialisée pour retirer proprement, pour pas les abîmer les greffons, parce que la difficulté c'est d'abîmer les greffons, je veux dire on a une zone qui est assez limitée, et c'était ça ma crainte aussi, c'est d'aller m'abîmer, ça veut dire de prélever 4000 pour ne m'en mettre que 3000 ou mettre des greffons de mauvaise qualité, au fait pas du tout, il y a une personne qui est vraiment spécialisée pour retirer des greffons. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il y a une autre personne qui va venir, là c'est un travail très très particulier, qui va ce qu'on appelle ouvrir les canaux. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça veut dire au fait qu'il va faire dans la zone réceptrice, il va faire les trous, si je peux le dire, enfin je suis très amateur, enfin, mais en fait j'ai vu ce qui s'est passé, il y a une personne, mais alors là aussi c'est une personne spécialisée qui fait que ça, donc ça c'est le quatrième intervenant, ou le cinquième si je compte le docteur, qui vient faire que ça, il vient ouvrir les canaux, mais on sent la maîtrise parfaite, il a un doigté, parce que je suis éveillé, donc je voyais tout ce qui se passait autour de moi, et donc la personne, clac, a une vitesse, mais pas vitesse dans la précipitation, mais une vitesse de précision qui est assez surprenante. Et à partir de là, il y a une autre équipe qui va venir, qui est l'équipe de pose des greffons dans les emplacements qu'a dessiné cette personne. Et là, j'avais deux personnes qui s'occupaient de moi en même temps, pour que les choses aillent vite, parce que les greffons à l'extérieur, c'est jamais bon de les laisser longtemps. Et alors, moi, je me disais, je pensais que j'aurais une seule personne, mais au fait deux, mais on peut pas en avoir plus d'ailleurs, parce que on répartit le crâne en deux parties, et chaque personne s'occupe d'une moitié. Et j'ai des amis à moi qui avaient été dans des cliniques, il n'y avait qu'une personne qui mettait les greffons, donc ça durait une éternité. Donc là, c'est assez rapide, et une fois que ça s'est fait, voilà, au fait, l'intervention est terminée. Voilà grosso modo à quoi ça ressemble. Et au niveau de la douleur, on a ce qui est très sympathique, une sorte de petit pistolet préalable qui pré-anesthésie. C'est un pistolet à pression, donc il n'y a pas d'aiguille, donc tac, donc ça pré-anesthésie la zone pour faire la piqûre de l'anesthésie. Alors là, je vous garantis que malgré ce pistolet anesthésiant, on sent quand même une petite piqûre, mais j'ose à peine imaginer ce que ça pourrait être cette piqûre s'il n'y a pas le pistolet anesthésiant, parce que vraiment, c'est une seringue assez costaud. Voilà, donc voilà grosso modo comment ça s'est passé. Je suis vraiment très satisfait. Aussi bien du résultat qui est très très bien, parce qu'il y avait des zones où j'avais des cheveux, donc ils ont fait attention de ne pas aller m'abîmer mes cheveux existants, et j'ai regardé, j'ai un peu filmé mon crâne parce que je voulais voir ce que ça donne. Ouais, vous allez dire c'est le mec casse-pied, au fait pas du tout, c'est important quand même, mes cheveux j'en ai que voilà, une zone assez limitée, voilà, et au fait c'est très bien parce qu'ils ont respecté là où il y avait déjà les cheveux, ils en ont mis autour, j'ai vu les cheveux existants et je voyais bien, et puis là où j'en avais pas trop devant, c'est-à-dire là ils ont mis, vous pouvez le voir d'ailleurs, sur la zone à l'avant, ils ont bien mis beaucoup pour bien corriger, mais au milieu j'en avais déjà un peu, donc ils ont moins densifié et respecté les emplacements où il y avait déjà des cheveux. Voilà mon expérience, moi je suis très satisfait. Si je devais refaire une autre greffe, je viendrais ici. En plus ils font des injections de PRP à la fin, ce qui est très bien parce que ça permet un peu de dynamiser et d'activer un peu la régénérescence cellulaire. Et voilà, voilà mon expérience à une clinique qui s'appelle Elitaire, qui pour moi est une clinique très sérieuse, très respectueuse, je dirais aussi bien de l'hygiène que de la partie médicale au sens propre du terme. Et je conclurai par une chose, en France j'ai eu je fais beaucoup de kitesurf, donc j'ai eu pas mal de petites fractures, d'accidents, d'opérations, et j'étais désagréablement surpris à chaque fois que je rencontrais le chirurgien d'être reçu en coup de vent, mais alors en chaîne, c'est-à-dire on attend déjà 3 heures pour être reçu par le chirurgien, et il nous reçoit entre deux portes, mais vraiment on rentre, il regarde, tac, oui bon, vous faites opérer demain ou dans une semaine, ou en général dans un mois, mais
c'est coup de vent, stress, et on se demande s'il va nous opérer en 3 secondes ou en 10 secondes. Et pendant l'opération, pareil, on a toujours peur que ça se passe trop vite et qu'il nous loupe. Et alors qu'ici, au fait, le chirurgien, il n'intervient pas, il pilote. Et ça, c'est le vrai rôle d'un PDG ou d'un directeur, c'est d'encadrer ses équipes qui, elles, sont tranquilles, elles sont bien guidées. Et derrière, lui, il fait son boulot de pilotage et non plus dans le stress et la précipitation. Donc ça, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée ici et que je pense que j'aurais pas eu en France, c'est cette sérénité. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de précipitation. En revanche, il y a de la vitesse, parce que les greffons ont une durée limitée. Donc il y a les équipes qu'il faut pour aller vite, mais pas pour faire les choses à l'arrache. Et ça, c'est un point essentiel pour moi. Et je trouve que en Europe, et même au Canada, parce que j'ai des amis qui ont eu des interventions au Canada, on est dans la précipitation, on est dans l'industrialisation de la médecine, qui devient du business financier, et ça c'est une chose qui me déçoit beaucoup dans nos pays, qui se disent modernes, mais qui ne regardent pas aujourd'hui ce qui se passe dans d'autres pays, qui aujourd'hui au niveau technologique ont des installations qui nous feraient tous pâlir. Voilà, je parle beaucoup, mais c'était mon expérience à Elitaire.